bonsoir, Eid Moubarak et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22 heures à la une de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a pris part ce matin à la grande prière collective au Terra, lors de la célébration de l'Aïd al-Fitr de ce matin. Les diplomates internationaux tentent d'user de leur influence en moins pour appeler à la retenue au Proche-Orient. Bonsoir à tous. À l'instar du monde musulman, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui, dans la joie et l'allégresse, la fête de l'Aïd al-Fitr. Comme à l'accoutumée, dès le lever du soleil, tous les fidèles de toutes les communes, notamment de la commune de Ras Dika, se sont retrouvés ensemble pour prier collectivement à l'occasion de la Eid al-Fitr au grand terrain Aouled, aussi au plateau du Serpent dans la commune de Ras Dika. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part à la prière collective de l'Aïd qui a regroupé des officiels dont le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre des Affaires musulmanes, les membres du gouvernement, des simples anonymes étaient tous réunis pour prier en ce jour marquant la rupture d'un mois de jeûne. وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Et juste après la prière de l'Aïd, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, les nombreux fidèles ont entendu la dua de Cheikh Shafi'i qui a dirigé la prière de l'Aïd al-Fitr, suivant un extrait de cette prêche. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا الى الرشاد. اللهم من اراد بنا كيدا ومكرا وتفريقا وتمزيقا اللهم اجعل كيده وتدبيره تدميره واجعل كيده في نحره واشغله في نفسه ومزقه كل ممزق ونجنا من شر كيف شئت انك على كل شيء قدير. تقبل. نسال الله ان يوفق ولاة امورنا اينما كانوا لما يحبه ويرضى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans la commune de Boul'Aouz, cette fois-ci, des sites de prière ont été aménagés à l'occasion de cette prière de la Eid al-Fitr. Il s'agit entre autres du site de la commune de Boul'Aouz, près du stade Goulet, où plusieurs centaines de fidèles se sont rassemblés en ce jour de la Eid al-Fitr pour accomplir cette prière. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نودع Prière collective également dans la commune de Balbala, comme à l'accoutumée, le grand faubourg de Balbala, avec une forte concentration de la population à tôt ce matin, donc converger vers les sites de prière aménagés à cet effet. إذن ولا ليال دعادي عادي كان هل كان كودين الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Suivant cette fois les vœux du président de la République à l'avènement de l'Aïd al-Fitr. Forme de vœux de santé, de bonheur et de prospérité à chacun d'entre vous, a indiqué le chef de l'État, priant Dieu Tout-Puissant d'accepter toutes les bonnes œuvres de piété, de recueillement, de pardon et de charité consenties par notre société durant le mois béni du Ramadan. En ce jour de fête, mes pensées vont naturellement à l'ensemble de nos concitoyens, a-t-il affirmé. À nos forces armées et de sécurité, je ne trouverai jamais les mots justes pour leur dire combien la nation leur est reconnaissante pour faire valoir l'intégrité du territoire et la sacralité des biens et des personnes, a-t-il déclaré en substance. Autre composante de nos forces vives, au premier rang desquelles en ce temps de Covid-19, notre corps médical et de santé, je tiens à lui adresser mes chaleureuses félicitations et l'assurance parfaite de mon estime et soutien dans le combat salutaire de notre société contre la pandémie, a-t-il indiqué le chef de l'État. Sans le professionnalisme et le sens élevé des responsabilités et du patriotisme dont ils font montrer notre pays n'appartiendrait pas, comme c'est toujours le cas, au cercle restreint des nations marginalisant le spectre douloureux de cette pandémie planétaire, a-t-il souligné. Je forme le souhait que les récents recadrages entrepris dans la lutte contre le Covid-19 seront de nature à restaurer l'ascendance totale que notre pays avait réussi à avoir sur cette maladie lors de sa première apparition chez nous, a-t-il poursuivi, exhortant ses compatriotes à rester vigilants et à continuer à se conformer aux consignes des autorités sanitaires. Le chef de l'État a mis ensuite à profit son message de vœux à la nation à l'occasion de l'Eid al-Fitr pour toucher mot aux principaux événements portés à l'ordre du jour de notre pays dans un proche passé. À travers l'ordre et la quiétude dans lesquels se sont produits la campagne électorale et son dénouement, le scrutin du 9 avril dernier, notre société a apporté une fois de plus la preuve de sa maturité politique, de sa capacité à souscrire à des consultations libres, justes et transparentes, a-t-il fait observer. Je ne mets que par comme promis, le mandat qui s'ouvre doit être affecté à la poursuite des efforts au développement et surtout à l'accroissement des débouchés, notamment au profit de l'emploi des jeunes, a-t-il reconnu dans la foulée. Sur ce dénouement point relatif à la création d'emplois, les perspectives sont d'ailleurs encourageantes au regard des résultats positifs déjà enregistrés par le fonds souverain initié, prometteur financier pour notre industrialisation propice à la création massive des travails, a-t-il précisé. Et le chef de l'État d'appeler les secteurs privés djiboutiens à se joindre également au combat collectif de notre nation pour la dignité et le triomphe sur les précarités sociales et le chômage. Par le biais de la création des petites et moyennes entreprises, largement à la portée de nos hommes et femmes d'affaires, notre société est en mesure d'accéder rapidement à des résultats hautement significatifs en termes d'emploi, a-t-il insisté. La diaspora djiboutienne a vocation aussi à apporter sa contribution dans le cadre du défi posé par la question de l'emploi à notre société, a-t-il admis avant de décrire un tel engagement beaucoup de plus louable que le récit du dénigrement de leur pays auquel se livre en permanence une infime minorité de nos compatriotes à l'étranger qui ne peuvent nullement compromettre notre unité et cohésion sociale. Nous n'aurons de cesse de privilégier toujours la fraternité et les relations d'entente et de cordialité avec nos partenaires, notamment les États limitrophes, a-t-il ajouté. Sur ce sujet, si je refusais d'ajouter la confusion, je ne saurais accepter de prendre pour notre pays des accusations contraires et son éthique de neutralité et de non-interférence dans les affaires des tierces puissances, a-t-il mis en lumière.
Nous déplorons par ailleurs la violence et la barbarie subies ces jours-ci par le peuple frère palestinien dans les territoires occupés, notamment dans la ville sainte d'Al-Quds, a-t-il indiqué, réaffirmant la solidarité indéfectible du peuple djiboutien avec leurs frères palestiniens. Le président Guelleh clôt son vœu de l'Eid al-Fitr à la nation en retirant ses meilleurs vœux à l'ensemble de nos compatriotes et à ceux qui nous font l'honneur de vivre parmi nous, de vivre. Et le président de la République, Ismaël Marguelé, c'est dans le cadre des échanges de vœux de l'Aïd al-Fitr avec ses homologues chefs d'État, de gouvernement des pays frères arabes et musulmans entretenus hier soir au téléphone avec le roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Au cours de cet appel téléphonique, les deux dirigeants se sont mutuellement souhaités des meilleurs vœux et chacun formé l'espoir d'une plus grande prospérité et d'un plus grand épanouissement au peuple de l'autre. Ce contact entre les deux responsables s'inscrit dans la tradition protocolaire établie à l'occasion des fêtes. Les chefs d'État, de gouvernement des pays musulmans échangent également des télégrammes de félicitations. D'autres de ces messages rendent hommage à la maturité du peuple djiboutien et sa vocation particulière à souscrire invariablement à une communion et cohésion immuable. Puisse Dieu continuer de préserver Djibouti des expériences traumatisantes et la maintenir havre de paix agréable à y vivre. Peut-on également lire dans certains de ces télégrammes en provenance des dirigeants des pays frères arabes et musulmans, à noter que le président de la République a lui aussi, à l'occasion de la Eid al-Fitr, adressé des messages similaires à ses homologues du monde musulman et à travers eux à leurs peuples respectifs. Je formule des vœux de santé, de bonheur à vous et ceux davantage de progrès, de développement à votre peuple, a écrit le chef de l'État dans le télégramme de félicitations transmis à chacun de ses homologues arabes et musulmans. À noter qu'il mit par ailleurs à profit l'occasion de l'Aïd al-Fitr pour former l'espoir d'une plus grande connivence et de complémentarité entre les musulmans et les autres composantes culturelles et religieuses du monde. Puisse Dieu accepter notre prière afin que les différences de conviction et de croyance soient davantage perçues comme des sources de richesse et de complémentarité, non comme sources de conflit et de tension, a-t-il noté en ce sens, fin de communiqué. Et notre ambassadeur en Allemagne, Aden Mohamed Dileta, adresse également au nom du personnel diplomatique de la communauté djiboutienne vivant en Allemagne, ainsi qu'en son nom personnel, tous ses vœux de bonheur, de santé au président de la République à l'occasion de la célébration de la Eid al-Fitr. Puisse Allah, tout miséricordieux, exaucer nos duas et accepte en particulier nos prières et nos invocations. Alors recouvre notre communauté djiboutienne de sa protection pour notre pays, puisse rayonner tout au long de ce nouveau quinquennat qui fait suite à votre brillante réélection. A présenté également ses vœux pour la Eid al-Fitr au président qui coïncide, a-t-il dit, cette année avec la cérémonie d'investiture du président de la République à la magistrature suprême. Fin de communiqué. Et après les prières de la Eid, direction les aires de jeu pour les enfants afin de s'amuser en ce jour de fête. Rappelons que la Eid al-Fitr est aussi un jour de fête pour les enfants et notamment des enfants qui sont accompagnés de leurs parents, tuteurs et vêtus tous de neuf. Les enfants ont été fêtés comme il se devait ce jour de la Eid dans la joie, l'allégresse, comme vous le voyez sur ces images tournées par une équipe de la RTD ce matin autour des aires de jeu de la capitale. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirien, a procédé à l'inauguration d'une nouvelle polyclinique à Arhiba en présence de plusieurs membres du gouvernement, d'ambassadeurs de pays amis et des représentants d'agences onusiennes. En effet, le ministre de la Santé était accompagné lors de cette cérémonie inaugurale
du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. À noter ici la participation des invités de marque, à l'image de l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de l'Allemagne, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et la représentante de l'OIM. L'émergence des polycliniques à Djibouti coïncide avec la poursuite d'une stratégie de transformation des centres de santé élaborés dans le cadre de la politique de rehaussement de la qualité des soins au plus près de la population. Et en tant que principal bailleur de fonds, l'ambassadeur de l'Union européenne et la représentante de l'OIM ont réaffirmé le soutien et l'appui de leur institution aux efforts du gouvernement pour le développement de la modernisation des systèmes de santé à Djibouti. Nous les écoutons. La polyclinique a été rénovée par l'OIM en collaboration avec le ministère de la Santé et fait partie d'un projet plus général qui consiste à réhabiliter, à construire 6 structures de santé à Djibouti grâce à l'appui de l'Union européenne, que je tiens à saluer ici. Ce projet nous a également permis d'aider le gouvernement djiboutien dans la réponse au Covid-19, nous a permis de mettre en place des programmes de renforcement des capacités au profit des membres du ministère de la Santé, nous a permis de mettre en place une surveillance épidémiologique le long du corridor migratoire, et a permis de faire un ensemble d'actions au profit de la population djiboutienne et des migrants en collaboration avec le ministère de la Santé et tous les ministères impliqués. J'espère donc que cette nouvelle clinique permettra de renforcer l'accès aux soins des populations djiboutiennes et des populations migrantes et que toutes les personnes de la région, de la zone, auront ainsi un meilleur accès aux soins de santé. Je félicite et l'OIM et le ministre de la Santé et son ministère pour la finalisation de la réhabilitation et la construction de 3 blocs supplémentaires de la polyclinique d'Araba. Ces 3 blocs sont destinés aux urgences, aux services de gynécologie et à l'hospitalisation. Et nous savons combien les infrastructures et le matériel médical peuvent sauver des vies. Et donc, c'est un impératif maintenant que ces ressources coûteuses, précieuses et fragiles soient entre nous et utilisées avec soin pour assurer leur pérennité. Et dans le cadre de la crise sanitaire mondiale, je souhaite saisir cette opportunité pour rappeler combien l'Union européenne et ses États membres ont été aux côtés du gouvernement djiboutien depuis l'apparition de la pandémie. Et le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a salué la bonne marche de la politique sanitaire de notre pays qui vise à renforcer la résilience de notre système de santé. Quant au ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, il a loué la coopération exemplaire menée par l'Union européenne et les agences des Nations Unies dans l'OIM qui accompagnent, a-t-il dit, le gouvernement djiboutien dans sa quête de la couverture sanitaire universelle. Suivant également l'intervention du ministre de la Santé qui s'est exprimé en ces termes. Avec un très grand plaisir que nous inaugurons ce matin la nouvelle polyclinique d'Arhiba. La mise en place de cette nouvelle polyclinique
s'inscrit dans la dynamique initiée il y a déjà plusieurs mois, celle de la transformation des centres de santé communautaires en polycliniques, créant ainsi un niveau intermédiaire des soins de santé de deuxième niveau et atteignant la pression exercée sur les hôpitaux de référence. Nous en comptons aujourd'hui 6 polycliniques qui constituent l'offre de soins au niveau intermédiaire de la pyramide sanitaire, portée au plus haut niveau par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Ces polycliniques offrent désormais des soins de santé spécialisés de qualité, diversifiés et rapprochés pour les populations vivant dans les quartiers les plus denses de la ville de Djibouti. Des quartiers comme celui d'Arhiba, où populations migrantes et réfugiées se fondent dans la communauté locale, hôtes et bénéficieront d'un accès équitable aux soins de santé. En début de perturbations majeures entraînées par la pandémie de Covid-19, le ministère de la Santé a su tenir le cap à travers la mise en œuvre de son programme de développement sanitaire d'ensemble. La polyclinique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui comporte 3 nouveaux services. C'est le bloc de la maternité, le bloc des urgences et le bloc des spécialités couvrant la stomato, l'ophtalmo, la radiologie et l'ORL. Cette nouvelle structure offre un paquet de soins standardisés, des équipements modernes et un système d'accueil et d'orientation adéquat pour mieux répondre aux besoins de santé de la population. Comment stopper l'escalade de la violence au Proche-Orient? Eh bien, les diplomates internationaux tentent d'user de leur influence au moins pour appeler à la retenue. Sur Twitter, le chef de la diplomatie européenne s'est dit consterné par le grand nombre de morts et de blessés parmi les civils, y compris les enfants. La priorité doit être de protéger les civils, a-t-il ajouté. Boris Johnson a quant à lui exhorté Israéliens et Palestiniens à faire preuve de retenue. Il a appelé à une désescalade d'urgence des tensions. Enfin, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a lui appelé à une réunion d'urgence des 4 lettres pour le Proche-Orient, à savoir la Russie, les États-Unis, l'ONU et l'Union européenne. Rappelons que le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce mercredi une nouvelle réunion d'urgence, mais une fois de plus, il a échoué à s'entendre sur une déclaration commune. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente fête à toutes et à tous.